I wish I could turn back. Salut à tous, c'est LordXGamer et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Clash of Clans comme d'habitude. Et donc aujourd'hui en fait, je vais vous montrer le boss de l'attaque numéro 3, donc géant guérisseuse. Donc tout d'abord dites bonjour à YouTube et juste après, je vais faire un grand remerciement à un YouTuber que vous connaissez sans doute. Donc déjà les dédicaces, donc Dylan, Louis, The Killer Best, voilà. Donc voilà, ce youtubeur que je veux remercier, c'est Airwave03, qui tout d'abord fait des vidéos de très très bonne qualité et qui m'a mis dans le top 15 des youtubeurs Clash of Clans français. Et grâce à lui, vraiment j'espère que tu vas voir cette vidéo, je te remercie énormément de m'avoir mis dedans. Du coup j'ai gagné 300 abonnés en quasiment 3 jours et vraiment ça m'a vraiment aidé. En plus tu m'as fait pas mal de compliments, donc là j'ai fait une dédicace à Demonster je crois, et puis je fais une dédicace à Tirmoche, voilà, qui était pas là et qui l'avait raté. Bref, merci beaucoup Airwave03 de m'avoir mis dans ton classement, et ensuite en plus tu m'as fait des compliments, etc. Merci beaucoup. Et du coup il y a pas mal de gens qui sont venus s'abonner. Du coup je suis à 3000 abonnés, donc c'est vraiment super cool. Donc vous voyez que je vais attaquer donc en géant guérisseuse. La première technique, je vais le faire avec des archers, seulement des archers, donc 4 serviteurs pour le roi des barbares, mais vu qu'il ne va pas y avoir de roi des barbares, je vais les utiliser comme ça. Donc en sort, je vous conseille de mettre 2 rages, 1 guérison. Il vaut mieux avoir 200 places pour le géant guérisseuse à haut niveau, mais sinon vous pouvez même le faire HDV6. Donc je vais vous dire les compositions. Donc pour HDV 7, 180 places, vous faites 2 guérisseuses, 14 géants, 6 casse-briques, 3 serviteurs et 2 guérisseuses. Donc ça je crois que je vous l'ai dit, avec 6 casse-briques, voilà. Et vous faites toujours 2 rages, 1 guérison. Pour HDV6 vous faites 2 guérisons ou 1 foudre, 1 guérison. Et pour HDV8 200 places ou HDV6 200 places, vous allez mettre 15 géants plus 2 guérisseuses. Et puis le reste, vous allez mettre des archers avec 4 serviteurs et 8 casse-briques. Et quelques barbares pour au cas où il y a des troupes dans le château clan, pour un peu tanker et laisser faire les archers en retrait. Donc vous voyez que là, il faut tout d'abord envoyer ces géants en premier avec un sort de rage directement, pour tout de suite avoir l'anti-aérienne et pouvoir envoyer ces guérisseuses qui vont faire l'essentiel du boulot, c'est-à-dire constamment guérir en fait vos troupes, constamment guérir surtout vos géants. En fait la priorité c'est vos géants, donc du coup voilà, ça va vraiment vous aider et ça va être très très efficace. Donc vous voyez que là je suis contre un HDV7. Je fais pas un score excellent, mais bon, vraiment raisonnable. Donc j'ai les 2 guérisseuses qui sont encore là. Et en fait, ça va être vraiment la clé de la réussite, vous allez voir, puisque elles vont soigner mes géants qui vont être invincibles en fait. Mais bon, là, il y a eu la deuxième anti-aérienne. Hein. Et puis pour HDV8, il y en a 3. Pour HDV9, il y en a 4. Donc évidemment, quel village il faut attaquer ? Il faut attaquer les villages avec les anti-aériennes un petit peu, pas trop, décentrés. Voilà, donc là, vous voyez qu'elles étaient assez centrées, mais dans le premier compartiment. Donc ça m'a permis de les avoir rapidement. Et je me suis fait un 80% au total. Donc cette technique, elle peut vous permettre de rusher, mais elle peut aussi vous permettre de farmer, puisque si vous mettez pas trop de géants, pas trop de tout ça, et que vous mettez quelques gobelins, vous pouvez vraiment vous faire des gros butins tout en faisant des trophées en fait. Donc c'est un peu polyvalent. Donc vous voyez que là je me fais un 80% avec un beau butin, enfin je veux dire en élixir, on n'est pas
Voilà, c'est pas un butin dégueulasse. 150 000 d'élixir, 19 trophées. Vous voyez, c'est amplement raisonnable. Pour monter rapidement, cette technique prend peu de temps à former. Hein, il suffit d'avoir qu'un seul sort. Les trois suivants sont juste superflus. Et ben, vous pouvez former en 45 minutes. C'est super rapide pour monter. Donc là, on se retrouve face à un HDV8. Donc on va voir ce que donne la technique contre un HDV8. Comme d'habitude, un rage avec les premiers géants qui vont détruire l'anti-aérienne. On lance les 2 guérisseuses, hop. Et donc vous allez voir que là, ce village était un petit peu bizarre. Donc soit j'attaquais pour les ressources, puisque vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de ressources, et j'attaquais par la droite, soit j'attaquais par la gauche et je prenais l'hôtel de ville, soit je faisais un 100%. En l'occurrence, malheureusement ici, je ne vais pas faire de 100%. Et vous avez vu que les anti-aériennes qui étaient juste à côté ont détruit mes guérisseuses. Et donc, du coup, plus de guérisseuses. Mais, mes géants vont quand même réussir à s'en sortir sans. Alors là, vous avez vu, sur ce gameplay, j'ai rajouté des sorciers. Donc là, c'est un point très, très intéressant de cette technique. C'est le fait de rajouter des sorciers. Je vous le conseille vraiment, vraiment beaucoup de mettre à peu près 8 sorciers plus 5 sorciers dans le château de clan. Ça peut être... ça ne peut pas. C'est forcément beaucoup plus efficace. Et ça va vraiment vous aider vachement pour faire des plus gros scores. Donc vous voyez que là, mes sorciers, ils détruisent tout super rapidement. Et surtout, ils peuvent aussi se faire guérir. Contrairement aux archers qui, eux, se font one-shot par n'importe quelle défense. Donc, du coup, les sorciers sont très, très, très utiles. Donc, vous voyez qu'on arrive à la fin de ce petit gameplay. Donc là, je suis allée chercher des petits pourcentages, on va dire, gratuits. Pour vous faire un 70%, parce que c'est plus beau qu'un 69%. Franchement, 70, ça fait déjà plus sérieux. Donc, vous voyez... Pour la composition avec les sorciers, que je vous conseille beaucoup plus, mais qui est un peu plus lente. Donc vous faites 15 géants, 2 guérisseuses. Vous faites 8 sorciers plus 5 sorciers dans le château de clan. Le reste d'archers avec 2-3 barbares pour tanker au cas où il y ait des choses dans le château de clan. Et pour pas que les sorciers et les archers prennent les dégâts pour détruire le château de clan et le roi des barbares. Des minions pour le roi des barbares. Et donc les mêmes sorts. Donc on va passer rapidement au dernier gameplay de ce boss de l'attaque. J'ai vu que cette série vous plaisait vraiment bien. Et moi aussi, ça me plaît vraiment de vous la faire. Franchement, ça fait du renouveau sur ma chaîne. Et je pense que je vais faire un maximum de ça pendant cette semaine de vacances. Donc, je vais essayer de vous faire à peu près 3 vidéos sur cette semaine. Voilà. Donc, demandez-moi votre prochaine technique du boss de l'attaque. Et je ferai celle qui me plaira le plus. Le full PK, franchement, je pense pas que je vais en faire un. C'est super coûteux. Et là, en ce moment, j'ai pas du tout le fric. Donc du coup, pas de full PK, mais demandez-moi d'autres techniques. Donc vous voyez là, on est face à un HDV7. Hop, j'ai eu les 2 anti-aériennes très facilement. Et donc vous voyez que j'ai mis des petits sorciers pour faire dégager le passage au roi des barbares. Ensuite, on va envoyer, donc j'ai envoyé à peu près 3 sorciers. Ensuite, vous envoyez des archers. Et vous envoyez le reste de vos sorciers pour aller au centre de la base. Donc là, ils sont allés un peu se décentrer, mais c'est pas grave. La guérisseuse fait bien son boulot, c'est-à-dire qu'elle guérit le roi des barbares. Et cette technique, c'est vraiment une victoire assurée. Bon, donc vous voyez que là, c'est bien parti pour un 3 étoiles. Ensuite, s'il n'y a pas de roi des barbares, vos minions, où les placer? C'est simple, vous les placez à un endroit où vous pouvez avoir du pourcentage gratuit et où il y a des défenses au sol. Donc, vous allez voir que les défenses au sol, vous le savez, hein, elles vont tirer que sur les défenses au sol, sur les troupes au sol et donc pas sur les minions. Et donc, ça va être très efficace. Voilà, donc là, j'avais pas de sorcier dans mon château de clan, mais c'est pas très grave, je m'en suis très bien sortie. Un 100% avec un beau butin. Donc on arrive doucement à la fin de cette vidéo. Je vous rappelle qu'il faut absolument que vous me suiviez sur Twitter, @lordexgamer.
C'est très très important. Vous pouvez m'envoyer des screenshots de votre village, etc. Vous pouvez me donner des idées de vidéos. Je vous donnerai des conseils sur votre village, etc. Je réponds à tout. Et donc on va se retrouver pour le bonus de cette vidéo. Donc pour le bonus de cette vidéo, on se trouve sur le village des Monsters. Des Monsters, t'as un super village, mais la formation est assez spéciale. Donc on voit que, évidemment, t'as un village qui vient de passer HDV8 il y a vraiment pas longtemps. Là, c'est vraiment très très récent, ça se voit. Je te conseille évidemment de tout upper, comme ce que j'ai dit dans la vidéo, que faut-il améliorer en premier. Donc cette vidéo qui a assez bien marché. Et donc voilà, donc je vais en profiter pour parler un petit peu de tout et de rien, parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur ton village. La formation est un petit peu bizarre, je pense qu'elle est un peu trop bizarre pour marcher justement. Donc je te conseille de la modifier. Mais sinon, t'as un bon village, voilà. T'as bien EP pour HDV7, maintenant il faut que tu upes tout pour HDV8. Oui, donc suivez-moi sur Twitter. Donnez-moi surtout des idées du boss de l'attaque. Mais pourquoi pas des trucs originaux, du genre Valkyrie, enfin je sais pas. Valkyrie, j'ai toujours pas attaqué avec, ça serait intéressant de le faire. Le Full Show Washer, c'est un peu un classique, mais pourquoi pas si ça vous plaît. Enfin voilà, donnez-moi des idées. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao tout le monde, c'était Lord X Gamer.